j'ai envie de vous raconter une belle histoire. C'est vrai que les temps sont durs et violents, mais ce serait dommage de se laisser aller à la déprime, car il y a des raisons d'espérer. Dans cette belle vallée de France, appelée Biovallée dans la Drôme, des jeunes venus de la ville se retrouvent pour changer leur vie. Ils travaillent différemment, gagnent un peu moins d'argent, mais ils s'occupent de leur famille et inventent une nouvelle forme d'économie locale, plus sociale et plus solidaire. Ici, c'est un endroit où je fais plein de choses, souvent. Je viens voir mes ruches, je viens faire du vélo, je viens pique-niquer, jouer avec mes enfants dans cette prairie. Plein de bonnes raisons qui m'amènent ici. Vous venez d'où? C'est quoi votre histoire en quelques mots? J'ai fait mes études à Lyon, des études qui m'orientaient vers la coopération, le développement, en particulier en Afrique. Donc j'ai pas mal voyagé, quinzaine de fois en Afrique, en Asie, en Amérique latine, pour des ONG ou des entreprises qui travaillaient dans le développement. Et puis au bout d'un moment, avec ma femme, l'envie de se poser, de se réinstaller, de s'ancrer. C'était à Lyon, mais vite, avec les enfants qui commençaient à être là ou qui allaient arriver, dire on veut élever nos enfants ailleurs, dans un autre cadre. C'est notre choix à nous, et du coup on est venu là. Il était une fois Sylvain Dumas, diplômé d'économie, entrepreneur hyperactif qui prenait le temps de faire du vélo, du miel et de pêcher à la mouche. Installé à Crest dans la vallée de la Drôme depuis 7 ans, il avait participé à la transformation de cette ancienne usine de pièces mécaniques qui était condamnée à la démolition. Avec un collectif de 12 personnes, Sylvain avait inventé l'usine vivante, un tiers-lieu. C'est-à-dire un lieu de travail partagé, une très jolie histoire. Lieu de rencontre ouvert au public depuis 3 ans, l'usine vivante rassemble aujourd'hui une 50aine d'entreprises, individuelles ou collectives. Bureaux de conseil, bureaux d'études, syndicats, artisans et artistes. Ils se partagent les 3000 m² de cette ancienne usine. Et voici Thomas, couturier grande taille. Il était frigoriste dans la région parisienne avant de s'installer ici. Il s'est allié avec Stéphane, le menuisier de l'usine vivante, ancien informaticien à la Défense. Toi, t'en es où, toi, ta toile? Bah, ça avance. Ouais. Je commence à assembler les fenêtres, là. Ok. Bon, parfait. Ça avance Allez. tranquille, ça sera bientôt À fini. tout à l'heure. Ensemble, ils ont conçu et construit des dômes en bois recouverts de toiles qu'ils vendent sur Internet pour des cirques ou des maisons de vacances. Et c'est grâce à l'usine vivante qu'ils se sont rencontrés. Il y a une telle synergie, il y a une graphiste qui m'a fait mon logo, le maquettiste qui nous a fait nos plaquettes, les rencontres avec Stéphane, des gens comme, qui font de l'accompagnement au développement de projets. Enfin, pour moi, l'usine, ça a été le fait d'arriver à l'usine. Je suis monté d'un cran. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais si j'ai beaucoup voyagé, c'est que le boulot me faisait chier, en fait. Du coup, je bossais 3 mois, je gagnais des sous, je partais en voyage, et puis après, quand j'avais plus de sous, c'était la contrainte. Merde, faut retourner bosser. Et ben là, aujourd'hui, j'ai plus envie de voyager. Je m'éclate dans mon boulot, je m'éclate avec les gens avec qui je bosse. Il n'y a plus d'histoire de hiérarchie, de patron. On est libre, on se fait plaisir. En effet, si les gens sont bien, c'est avant tout, moi je trouve, c'est le bien-être. Si on est bien, on peut que développer notre activité en se faisant plaisir. Et je trouve que pour moi, c'est ce qui prime, c'est se faire plaisir, quoi. Voilà. Tu viens? Sylvain, vous venez souvent ici? Moins ces temps-ci, Ouais. moins à regret. Et donc là, je suis content d'être là aujourd'hui. Mais j'y ai passé beaucoup de temps, beaucoup de temps.
Dès qu'il fait bon, on peut manger dehors. Ça, c'est un bonheur. On y va? Sylvain ne travaille plus à l'usine vivante. Hello Sylvain, comment va? Tout va bien. Mais il revient régulièrement retrouver des copains pour parler plaisir ou business. Aujourd'hui, il vient voir David Sidbon, l'ancien patron de l'usine. Ça fait longtemps, David? Ben oui, c'est parti, je te souris. Confrontation entre deux générations d'entrepreneurs. Effectivement, pour moi, quand une affaire commence à marcher, qu'il y a une bonne idée, qu'il y a un bon produit, on se dit tiens, il y a un nouveau client. Je ne vais pas dire je ne le veux pas parce que j'ai déjà 10 ouvriers. Contrairement. Voilà, moi je vais dire il y a un nouveau client, formidable. Ça va nous permettre d'investir dans de nouveaux équipements, d'élargir l'offre pour le client, etc. C'est ce qui est nouveau, David, je pense. C'est que maintenant, moi, souvent je dis non. Et je suis content d'avoir ce choix. Parce que je me dis finalement, ma vie, je ne vais pas me dire je peux pas refuser. Si, je peux tout refuser. C'est ma vie. Et vraiment, moi, je le raisonne souvent comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va en faire moins. C'est qu'on veut plus durer, j'allais dire. Moi, mon père, il s'est tué au travail, c'est le cas de le dire. Ouais, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de me tuer au travail. Ça ne peut pas être le modèle général de développement de l'activité économique. Non, mais ça peut pas être le modèle. Mais par contre, c'est bien que ça montre qu'il y a un autre modèle. Oui, parce qu'à l'inverse, sur l'économie classique, l'économie qui va vite, l'économie qui à des moments broie des salariés, l'économie qui à des moments fait des fausses promesses à ses clients, c'est pas que ça, hein, mais il y a ça aussi dans l'économie, dans certaines grandes entreprises. Et s'il n'y a pas une autre voie qui montre qu'on peut faire différemment, moi je trouve que on a une vision de l'avenir qui peut être sombre. C'est complémentaire. C'est pas l'un et les projets, pas d'autre. Et les projets un peu coopératifs ou associatifs, c'est pas que des petits projets. Il y a avant, je travaillais pour une association, c'est 500 salariés en France. Donc, on a les moyens de discuter aussi de pair à pair. Discuter avec des grandes entreprises et essayer d'avoir le même logiciel pour faire bouger les lignes en profondeur. Autrement dit, l'important, c'est bien d'aimer ce que l'on fait, parce que quand on aime ce que l'on fait, on ne s'arrête pas, on y prend plaisir et on continue. Sans remettre en question l'économie de marché, ces jeunes entrepreneurs sont en train de réinventer le travail. Alors ils font ça pour eux-mêmes, mais toujours avec les autres. Voilà l'écosystème qui se développe ici, dans cette jolie vallée de la Drôme. C'est revigorant. Sylvain a un nouveau projet. Il veut lutter contre une situation qui nous inquiète tous, la désertification des centres-villes, le départ des petits commerces au profit des zones commerciales. Entre la résignation et la révolte genre gilet jaune, Sylvain a choisi une troisième voie, l'action collective, économique et concrète. Ça, c'est une boutique emblématique du problème que connaissent un paquet de petites villes, de centres-bourgs. C'est des boutiques vides, mais des boutiques emblématiques. On est à une entrée du centre-ville. Ouais. On a une boutique magnifique, témoin d'un passé qu'on imagine vivant, avec des clients, des vendeurs qui connaissent sur le bout des doigts leurs produits. Et c'est vide depuis plusieurs dizaines d'années. Là, c'est quelque chose, on pourrait imaginer un projet structurant pour la ville. Tu rentres donc l'accueil, rentrée de ville positive, et puis tout ce qu'on peut faire dedans. Une grande boutique avec plein de gens, et puis des extérieurs qui permettraient de croiser du monde, quoi. Et pour ce programme ambitieux, Sylvain vient de fonder une structure baptisée Village Vivant, la suite logique de l'usine vivante. C'est une association doublée d'une société immobilière coopérative. Avec lui, deux autres dirigeants, Valérie Dumini et Raphaël Boutin. Tous les trois se sont connus à Lyon. Le constat, il est indiscutable, en fait. Il y a un réel problème en France de désertification des territoires. Il n'y a pas un citoyen qui n'a pas envie que son village vive, qu'il y ait du lien, qu'il y ait la fête, qu'il y ait des couleurs, qu'il y ait plein de commerçants et de services qui viennent décorer le centre-ville et proposer tout ce dont on a besoin aujourd'hui, quoi. Alors, on va commencer par vous, Valérie. C'est quoi votre métier, s'il vous plaît? Dynamiseur de territoire. D'accord. Raphaël, c'est quoi votre métier? Je suis gestionnaire de patrimoine solidaire. D'accord. Sylvain? Mon métier, c'est accompagner des créateurs d'entreprises
Et puis l'autre biais, c'est stratégie de financement. Il n'y a pas de chef? Non. L'objectif de Village Vivant, c'est donc de racheter des commerces vides, de les rénover et de les louer à des commerçants qui veulent faire de l'argent, mais aussi du lien social. Allez, on bouge les fesses. Première étape, mobiliser les habitants afin d'attirer leur attention sur la question du centre-ville, ici à Die, au fond de la vallée de la Drôme. Alors, combien y a-t-il d'exploitations dans le Diois? 264. Oui, Michel. Allez, Suivez-nous. L'idée, c'est de redonner l'envie de faire ses courses dans les magasins du centre. 1, 2, 3. Merci, chocolat, la. Bon, c'est sympa, mais les commerçants restent quand même prudents. Je pense que c'est bien. J'adhère à la démarche. Après, je sais pas si ça fonctionne. Voilà. Enfin, ça me semble complexe, cette histoire de revitalisation et de où vont les gens, où consomment les gens, qu'est-ce qu'ils consomment et tout ça. Après la mobilisation, il faut recueillir les envies des habitants. Quel genre de commerce ou d'animation voulez-vous au centre-ville de Die? Alors, bonjour à tous. Je me mets un peu en hauteur pour que vous me voyez. Une grande enquête d'opinion est organisée par Valérie de Village Vivant. Donc, rapidement sur les propositions, on retrouve une poissonnerie, une cordonnerie, un lieu de vie nocturne. Les gens ont plein d'idées. En fait, ils veulent des commerces qui ferment plus tard le soir. Un centre-ville piétonnier, mais avec plus de parking. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont bien envie de revenir au centre-ville. Et c'est maintenant qu'intervient Raphaël, un des 3 fondateurs de Village Vivant. Son boulot, c'est de repérer les locaux vacants pour acheter un immeuble. Il a l'embarras du choix, car ici à Die, 11% des magasins sont fermés, ce qui est à peu près la moyenne nationale. C'est juste là. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous aussi? Bonjour. Oui, très bien. Il rencontre Christiane Arnaud, une propriétaire qui cherche à vendre l'ancienne quincaillerie de ses parents. Oui, merci. Bon, ben voilà l'envers du décor. Après la belle vitrine, voilà, le magasin. Donc là, c'était le magasin C'était quoi? C'était la quincaillerie, c'est ça? Quincaillerie Charrier, oui. Bon, Je vois un pot de xylophène. Vous avez des termites? Non, ça date de la quincaillerie de mes parents. Ah bon. C'est les Pas invendus. nécessaire, moi, quand je visite, Non, ça c'est les invendus. On a plein d'invendus. Hein. Non, mais je pense pas qu'il y ait de termites dans le coin, mais bon. Non, je pense pas. Non. Ça, c'était Quincaillerie Charrier. Ah, c'était un porte... Ouais. Voilà, un porte-carte. Porte-lettres. Peinture ménage. Quincaillerie. Téléphone peinture, 202. Oui. Je voudrais le 202 à 10, s'il vous plaît. Ouais. Donc, voilà. Les étages. Alors, on arrive à l'étage. Et là, c'était la cuisine. Donc, voilà la cuisine. Dans son jus, toujours avec les carreaux verts. Toujours avec ces mêmes carreaux verts. Oui, les carreaux verts. Vous connaissez bien ici, madame? Ah ben oui, j'ai vécu là. Donc, il y avait le buffet, la table. Ma mère faisait la cuisine. Puis, ce qui était bien, je trouve, dans cette cuisine qui est ancienne, pourtant, c'est l'évier qui était là-bas, caché pour faire la vaisselle. Je trouve que c'était un peu avant-gardiste quand même. C'est vrai. Voilà. Le bac à vaisselle. Vous voulez pas habiter là, madame, vous? Ah non, moi, j'ai déjà ma maison à Die. J'y suis bien parce que j'ai un jardin, mais je ne veux pas habiter là. Puis... Ça, c'est quand il y aura les travaux... Je pourrais pas, il y a trop de souvenirs aussi, il y a trop de choses. Ouais. Bon, voilà, donc là, moi, je tire la page un peu et puis je pense qu'en confiant l'immeuble à Village Vivant, il revivra correctement. C'est beaucoup de pression, ça. Ah oui. Non, il faut... Oupa. Ils ont fait refaire le Velux aussi, il n'y a pas longtemps. Moi, ça, petit Velux, là. On peut être sur un bien à 1600, 1700 € du mètre carré. C'est bien.
c'est bien, c'est des prix qui sont corrects. Donc l'opération, elle est faisable sur des biens comme ça, qui prennent le soleil en centre-ville, sur lesquels on peut éventuellement faire des terrasses. Oui. Ça, c'est des biens qui fonctionnent. Oui. Oui. Ça ramènerait du monde en centre-ville. Ça ramènerait du monde. Et oui. Sinon, on fait du centre commercial. C'est plus suffisant. Ça marche pas. Oui. On va essayer de faire que ce soit faisable. Ah, ça serait bien. Ouais. Moi, je serais contente. Bon. Très heureuse même. Moi aussi. Là, pour le coup, c'est vraiment une opération. Énormément plaisir. Mais si vous pouviez faire plus d'argent avec un autre promoteur, c'est pas ça qui vous intéresse? Un peu plus d'argent, non? Oh, mais vous savez, moi, ça me suffira. Hein. Vous voulez faire quoi? Ah, notre projet, mon mari et moi, mon mari va être à la retraite, c'est acheter un camping-car et partir en camping-car. Voilà, partir promener, se balader, visiter, voilà. Une maison, finalement, mais avec des roues. Une maison, voilà. Oui, des nomades un peu. oui, tout à fait. Super. Mais alors, une fois le local acheté, quelle nouvelle activité installer? Des bureaux partagés, une mini-crèche, un café-bibliothèque? Il était une fois l'épicerie de Beaufort-sur-Gervanne, un exemple qui inspire Village Vivant. Il y a 2 ans, l'unique supérette ferma boutique. La catastrophe pour les 460 habitants de ce village isolé à 20 minutes de tout commerce. Quelques habitants se sont alors mobilisés et en quelques mois, ils avaient ouvert cette épicerie associative. Et comme par magie, la vie est revenue au village. Pour vous aussi, c'est important, cette épicerie? Oui, c'est important l'épicerie. Moi, c'est aussi mon outil de travail. Je suis salariée dans l'épicerie. D'accord. Voilà, je suis salariée. Là, sauf chez la trésorière, mais elle va revenir. D'accord. Voilà. Brigitte, et demandez au rayon fromage. Je distribue les bonbons. Péché mignon. D'accord. Brigitte, une des 3 salariés de l'épicerie, soutenue par une 50aine de bénévoles. Un bonbon. Oh, bah oui. Pour faire patienter, monsieur le fromage. D'accord. Ce sera tout au fromage? Oui. Tous ce rayon-là sont des producteurs locaux à 30 km maximum. Ça, c'est du pâté de canard. On a les pâtés de canard. Tous les légumes, on essaye au maximum d'avoir des légumes en locaux, soit par des petits producteurs en direct, soit par des petits producteurs qui déposent à une plateforme qui s'appelle Agricourt, qui nous livre. En tout, on a 170 producteurs, petits et grossistes compris, tout compris. Ouais. L'épicerie, elle crée aussi du lien social dans le village. Tout à fait. Les gens se rencontrent. Ouais. Et d'ailleurs, on a installé la cour derrière quand il fait beau et les gens peuvent venir s'installer pour papoter. On peut leur offrir un café ou un thé. Brigitte insiste sur la convivialité, mais aussi sur les valeurs de l'épicerie. Là, vous avez le tableau avec les valeurs de l'épicerie. Alors, c'est quoi les plus importantes? Ils sont tous importants. Quoi d'autre? Convivialité. Circuit court, enfin, Service. on a mis ce qui était le plus important pour nous. Solidarité, partage, rencontre. En fait, on enlève un, c'est plus pareil. Même les prix, hein? Prix juste. Hein? Oui. Des prix justes pour des produits de qualité. Ouais, c'est important. Un pain de campagne. Si vous alliez à Valence ou ailleurs, ça serait moins cher qu'ici quand même, non? Le carburant qui serait plus cher. Ouais, on serait pas économique au niveau carburant. Vous devriez faire combien de kilomètres pour les courses? 15, quoi, pour aller à Crève. Aller-retour, 30. Ouais. D'accord. C'est 15 kilomètres. Alors. Donc ça change complètement, quoi, en fait. Oui, c'est pas le seul changement, effectivement. D'accord, c'est un ensemble. Ça, c'est le changement en service, mais voilà, il y a le reste. C'est quoi le reste le plus important pour vous? Comme tout ce qui a été dit, quoi, le lien social. Une autre façon de vivre. Le lien social. Ouais, ça, c'est plus important, quoi. Oui, c'est une autre façon de vivre, t'as raison. Ouais, c'est une autre façon de vivre. Des produits de la ferme, la plupart bio, des circuits courts, des prix équitables et de l'éthique au profit de l'intérêt commun. Voilà donc le genre de commerce qui pourrait revitaliser nos centres de village. C'est en tout cas le pari de Village Vivant.
Il leur reste maintenant à trouver l'argent pour acheter les commerces. Rappelle-moi quand tu as le message. Bonne journée. Au revoir. Nos 3 jeunes entrepreneurs assurent vouloir acheter 4 boutiques dans la région en 2019 et plus d'une 40aine partout en France d'ici 5 ans. Et on trouve une manière de le répercuter très simplement, de manière très lisible, dans la matrice narrative. D'accord. Et tu veux pas copier-coller comme tu avais proposé? Ben non, là c'est mieux ce que tu dis, il n'y aura pas besoin de mettre tout ça parce qu'on va retomber sur un truc imbitable. On peut comprendre ce que vous faites là, Sylvain? Qu'est-ce que c'est? On essaie de modéliser, de rendre, de prédire l'avenir, puisque une société immobilière, une foncière, elle doit racheter des locaux, des boutiques, les rénover et les louer. Mais pour faire ça, il faut trouver des fonds. Et pour convaincre des gens, pour mettre des fonds, il faut leur montrer qu'on peut créer un équilibre qui fait qu'ils ne vont pas perdre d'argent, voire possiblement en gagner un petit peu. Vous cherchez combien d'argent? Là, on cherche 1 million. Et après, chaque année, 1 million de plus. On n'est pas chez les bisounours. Là, c'est étude de marché, business plan et stratégie de communication. C'est capital, le grand jour arrive. Ce matin à Paris, ils vont rencontrer une vingtaine d'investisseurs qui pourraient mettre de l'argent dans leur projet. C'est intéressant, je vous le dirai au retour. Je vous vois souriant là. Il n'y a pas un peu de pression, non? Un petit peu aussi. Non, pas du tout. On voit pas essaye de se détendre. Le rire comme détente. C'est quoi l'enjeu là? C'est créer les conditions de la confiance. Ouais. Parce que pour parler d'argent, la confiance c'est quand même principal. Donc c'est ça le premier enjeu, enfin pour moi. Puis on a aussi envie de montrer qu'ils vont avoir des interlocuteurs privilégiés à chaque fois, mais qu'en fait c'est un collectif. Déjà à la base c'est un projet collectif et voilà, de montrer, donc de créer aussi avec eux ce nouveau collectif de partenaires autour de Village Vivant. Réunir 22 personnes pendant 3 heures, c'est déjà un acte de oui, ils ont envie d'en savoir plus. Certains ils l'ont déjà confirmé en signant un partenariat avec nous. Et puis d'autres nous ouvrent la porte pour essayer de poser quelque chose ensemble, quoi. C'est incroyable, c'est un autre monde en fait. C'est juste Ah ouais, c'est les États-Unis, quoi. Bah... Non mais c'est bien, c'est ma banque. Ouais, c'est ma banque aussi. Ah, moi aussi. C'est pas mal. Hein. On aura ça un jour, nous, tu crois? Non. Non, mais c'est même pas dans tes rêves, Valou. Bon, si t'insistes, peut-être, mais c'est pas mal. La crème de la crème des investisseurs institutionnels. Crédit coopératif, Caisse des dépôts et consignations, CAMIF, etc., etc. On est très contents d'être là, évidemment, pour créer un peu cette relation privilégiée avec vous. Et 3 heures plus tard, fin de la réunion. Alors, j'ai une question, excusez-moi. Alors, qui va payer là? Qui s'engage ici? Ah, nous, c'est déjà fait. Vous, c'est fait? C'est fait. C'est qui, vous? Fondation Crédit Coopératif. D'accord. Combien? Voilà, 25 000. D'accord. Je vais y travailler. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Oui. Ce serait combien d'argent, à peu près? 50, entre 50 et 100 000. La première année? Oui, première année, oui. Parce que je crois qu'il y a une deuxième année, Sylvain, non? Oui. Déjà, c'est pas mal, là. Ouais. Nous, petite société, on mettra plus que 25 000 du Crédit Coop, désolé, hein, on mettra un peu plus. On va voir, mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Et Sylvain, c'est combien dans les années qui viennent? Là, c'est 950 000 euros. L'année prochaine, c'est 1 600 000. L'année d'après, c'est 2 500 000, etc., etc. Vous y croyez? Oui. Vous croyez que ça peut marcher? Oui. Ouais. Je crois qu'il y a un potentiel extraordinaire. Ça répond à une attente de société qui est partagée partout, sous différentes formes, parfois même violentes. Je pense que là, il y a vraiment un sujet très fédérateur. C'est le bon moment. Mais il n'y a pas de modèle économique. Ils ne gagnent pas d'argent. Comment ils peuvent gagner de l'argent? On filme ce silence pendant longtemps, non? Je pose une question. Alors, je pense que l'idée, c'est pas de créer une valeur économique au sens traditionnel du terme, c'est de créer une valeur sociale qui elle-même crée de la valeur économique, mais dont c'est pas le but ultime. Performance sociale.
Performance sociale et sociétale, c'est le plus important. Pour nous, c'est le plus important. Mais il n'y aura pas de... À mon avis, c'est un projet qui sera viable économiquement. C'est clair, c'est clair. Obligatoirement. Et puis c'est une réponse politique. Désolé, mais c'est aussi une réponse politique aux enjeux du territoire. 650 000 € de promesses d'investissement à ce jour, l'offensive parisienne a été un succès. Il reste 300 000 à trouver, mais ça devrait le faire avec une souscription auprès des entreprises et des habitants de la vallée de la Drôme. Car ici, les initiatives collectives ont le vent en poupe. Dernier exemple avec Jérôme de Terre de Liens, qui depuis 10 ans achète des fermes pour les louer à des jeunes qui veulent s'installer. Ce qu'ils font concrètement, ils rachètent des terres agricoles et ils les louent à des petits porteurs de projets. Quand on rencontre un agriculteur aujourd'hui, il a plein de défis. Déjà, trouver le bon modèle agricole, le statut, est-ce que je vais faire des tomates, des pommes de terre, élever des chèvres et tout. Mais le truc qui va bloquer dans quasiment tous les cas, c'est l'accès au foncier. Donc eux, ils se sont positionnés en débloqueurs d'accès au foncier. Avec, toujours en associant comme village vivant les citoyens qui sont autour d'une ferme, qui vont soit mettre de l'énergie bénévole, soit mettre un peu d'épargne, voilà, soit soutenir le projet. Des consommateurs. Voilà, et créer du lien autour de toutes ces initiatives économiques, quoi. Voilà. Nous, on a acheté en 10 ans 300 fermes. Je pense qu'ils vont aller beaucoup plus vite que nous. Ah, il y a la cloche. C'est le moment pénible, on va parler un peu et après on pourra continuer à voir. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir ce soir pour notre crémaillère, donc pour la crémaillère de Village Vivant. Ce soir, on avait envie de fêter avec vous notre emménagement au premier étage du 10 rue Archinard, ce qui est pour nous un peu comme une deuxième naissance, un envol. Comme beaucoup d'entre vous le savent, on était à l'usine vivante avant, c'est là où on a grandi, c'est là où on s'est créé. Et puis on avait besoin, pour accueillir de nouvelles personnes et puis aussi pour développer le projet, d'avoir nos propres locaux. Il y a beaucoup de choses à faire pour parer à la désertification des centres-villes en zone rurale. Et donc je vous présente mon fils Hector, qui travaille activement aussi à la revitalisation des centres-villes. Et moi aussi, je dois vous dire vraiment merci beaucoup d'être tous là. Et sans vous, on ne pourrait pas le faire. Il y en a 19 fous furieux qui ont même signé un chèque. Donc ça, c'est encore plus fou. Il n'y a pas que l'argent qui compte, mais à un moment, c'était aussi important. Voilà, ça, c'est dit. Ça va mieux maintenant. Et puis, si vous voulez bien faire une petite photo de famille, photo d'anniversaire, photo de je sais pas quoi, mais une petite photo tous ensemble, ça nous nourrira aussi au quotidien. Et merci d'être là, j'espère qu'on va passer un bon moment. Et je lance officiellement la crémaillère ouverte et la photo dehors, s'il vous plaît. Voilà, il était une fois Valérie, Raphaël et Sylvain, 3 compères venus de la ville. Dans la vallée de la Drôme, ils ont réussi à tisser des liens entre les citoyens, le monde des nouvelles entreprises et celui de la finance solidaire. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais vivent plutôt heureux et ils ont déjà de beaux enfants.